Vous avez été nombreux à me demander quel est le meilleur marché pour débuter ou pour même scaler ses publicités sur Facebook. Et là, le grand conflit, c'est marché US, marché français. Aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question parce que vraiment, je peux comprendre que ça peut être un doute, ça peut être une interrogation, surtout quand on commence à faire un peu de résultats. Et bien voilà, tout simplement, aujourd'hui, on va découper la vidéo en 3 points très simples. Premièrement, qu'est-ce qu'un marché? Parce qu'il faut bien comprendre que derrière un marché, il y a des personnes, etc. On en parlera. Dans un second temps, mon avis concret sur le marché français, le marché US pour avoir testé les deux, comme ça vous aurez mon retour précis et clair. Et dans un troisième temps, je vous donnerai quelques petits conseils afin de vous aider à avoir plus de résultats sur vos publicités Facebook, comme ça tout le monde est content. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Et pour ma part, on commence tout de suite cette vidéo. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un marché? Il faut bien comprendre qu'un marché, c'est un groupe de personnes, c'est une population, c'est un pays peut-être, c'est même la terre entière. Alors un marché, il faut comprendre une chose qui est extrêmement simple. Dans ce marché, pas tout le monde pense pareil. Pourquoi? Parce que un marché, il est constitué de personnes uniques, d'individus. Vous, moi, n'importe qui d'autre au final qui pourrait potentiellement acheter, ce sont des personnes qui sont individuelles. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous allez me dire ouais c'est évident, etc. Pas tellement. Parce que la majorité des gens, ils se contentent de regarder des statistiques, ils se contentent de regarder des tranches d'âge, ils se contentent de regarder des intérêts, mais ils ne pensent pas du coup au comportement, ils ne pensent pas aux mœurs, d'accord? Et un marché, ça a des mœurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le marché américain n'a pas les mêmes mœurs que le marché français. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas pareil et même si, je dis n'importe quoi, vous ciblez les fans d'automobile dans le marché américain et vous ciblez les fans d'automobile dans le marché français, vous n'aurez pas les mêmes résultats parce que les marchés, les personnes ne pensent pas de la même façon. Il y a les mœurs qui rentrent en jeu, il y a l'éducation, il y a aussi la culture du pays, enfin bref. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut impérativement prendre en compte lorsque l'on fait une décision, lorsque l'on prend une décision pour se lancer dans un marché. Donc maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on est clair là-dessus, on va maintenant répondre à la question qu'est-ce qui est le meilleur marché entre le marché américain et le marché français? Alors, pour ma part, je vais vous aider à prendre une décision tout de suite. Ne vous lancez pas dans un marché avec lequel vous n'êtes pas familier. Ok? Ça, c'est super important. Ça ne sert à rien de vous lancer dans un marché que vous ne connaissez pas. Parce que c'est le meilleur moyen de perdre du fric. Okay? Donc, premièrement, la différence numéro 1, le marché français, c'est la mentalité française. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, sur les pubs que vous allez lancer en France, vous avez de très fortes chances de vous faire assommer de critiques négatives. Et ça, c'est bon, vous en avez aussi dans le marché américain, mais c'est quand même vachement présent sur le marché français. On crie de suite à l'arnaque, plus que même sur le marché américain. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché français est plus petit. Et quand il y a du coup plusieurs personnes qui font du dropshipping sur le même marché et qui envoient le même produit et parmi ces personnes, il y a des personnes qui ne comprennent rien au business, qui n'envoient pas les produits, qui font n'importe quoi, le marché se bloque, le marché est vite ancré dans des pensées limitantes, dans des pensées négatives par rapport à une certaine activité. Okay? Donc le marché américain, il est beaucoup plus vaste, il y a toujours des personnes négatives, attention, c'est pas ce que je dis, mais il y en a moins au prorata du nombre de personnes que vous pouvez cibler avec le marché américain. Aussi, on entend souvent marché américain, mais c'est surtout le marché worldwide, donc le marché international ou alors le marché des 5 gros countries, donc les 5 gros pays. En fait, j'ai l'habitude de dire le top 5 et en fait, c'est quoi? Ça va être les États-Unis, ça va être le Royaume-Uni, ça va être l'Australie, ça va être la Nouvelle-Zélande et ça va être le Canada. Ça, c'est les 5 plus gros pays à cibler anglophones. Et concrètement, si vous voulez les cibler aujourd'hui, il faut vous dire que ça va vous coûter pas mal d'argent. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les États-Unis, c'est le trafic le plus cher sur Facebook que vous pouvez cibler. Après, c'est aussi un trafic qui achète pas mal. Donc concrètement, comme les coûts sont en train de monter sur le marché américain, il faut s'adapter. Il va falloir travailler différemment. Donc sur le marché français, les coûts restent encore relativement raisonnables. Sur le marché américain, les coûts ont monté. Le potentiel pour scaler son business est plus important
sur le marché américain parce qu'il y a plus de personnes, mais ça ne veut pas dire que sur le marché français, on ne peut pas faire d'énormes résultats parce que voilà, pour notre part, on a largement dépassé les 10 000 euros par jour sur plusieurs de nos clients avec le marché français sans problème, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment comprendre que le marché français, il a ses particularités, il est scalable, peut-être un peu moins que sur le marché américain pur, mais c'est sûr que voilà, si vous commencez à cibler en international, ce sera bien évidemment l'international qui a le plus grand pouvoir de scalabilité. Ok? Donc concrètement, pour résumer ce qu'on a vu là par rapport aux deux marchés, le marché français il est très bien pour se lancer, je dirais, pour faire ses premières dizaines de milliers d'euros par jour. Et une fois que vous avez atteint vraiment ce cap-là et que vous souhaitez passer au niveau supérieur, moi je vous recommanderais de partir sur le marché américain. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de respecter cet ordre-là. En fait, vous devez vous lancer dans le marché avec lequel vous êtes le plus familier. Il faut savoir que si vous vous lancez sur le marché américain, il y a beaucoup plus de concurrence, que les Américains sont beaucoup plus avancés sur le dropshipping, ils ont beaucoup plus de compétences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands talents sur le marché français, mais simplement qu'il y a beaucoup plus de bons dropshippers aux États-Unis qui font du commerce sur le marché international que de dropshippers en France qui font du dropshipping en France. Ça, c'est la première chose, ok ? Dans un second temps, vous avez également les coûts qui sont plus chers. Ça, il faut le prendre en compte. Et la barrière de la langue si vous ne parlez pas anglais couramment, si vous n'écrivez pas anglais couramment. Donc comment est-ce que vous pouvez vous lancer sur un de ces marchés? Maintenant, je vais vous donner mes conseils vraiment pour pouvoir scaler votre business, faire de bonnes publicités, etc. Premièrement, choisissez le marché qui vous correspond le mieux. Si vous parlez français couramment, que vous écrivez français couramment, mais par contre que l'anglais c'est pas correct, voilà, faites du français pour le moment. Lancez-vous sur le marché français. Une fois que c'est bon, eh bien tout simplement partez dans l'idée que voilà, vous devez scaler votre boutique à minimum 10 000 euros par jour avant de se dire ok, je me lance sur le marché américain. Parce qu'avec ce palier-là que vous allez atteindre, vous allez passer un cap et vous allez exploser des barrières limitantes. Aussi, vous aurez vraiment du capital pour pouvoir investir aux États-Unis et exploser les concurrents. Voilà, ça c'est mon conseil. Dans un second temps, si vous parlez bien anglais, que vous avez déjà du capital, que vous êtes expérimenté, vous pouvez vous lancer sur le marché américain. Donc moi, je vous recommanderais de cibler les 5 plus gros pays que je vous ai énoncés. Donc États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et Royaume-Uni. C'est ces 5 pays-là. En général, le trafic va vous coûter le moins cher sur 4 pays sur 5. Au final, les États-Unis sont très chers. Mais voilà, les autres pays vous coûteront assez, les coûts seront assez raisonnables pour être concrets. Voilà, donc moi je vous recommande de suivre ces stratégies-là. Et pour vous donner quelques conseils vraiment pour avoir le maximum d'impact, ça va être très simple. Testez un maximum de messages. Prenez en compte qui va voir vos publicités. Quel est le marché qui va être du coup sensible à votre publicité, à votre message, à votre vidéo, à votre produit. Et une fois que vous avez tout ça en tête, bien foncez. Vous êtes dans un jeu de nombres, ok? Le dropshipping, c'est un jeu de nombres. Vous êtes à un produit de trouver un produit gagnant, donc il suffit de le tester. Et ce n'est pas forcément le marché qui va faire que votre produit va devenir gagnant, c'est surtout vos compétences et votre votre capacité à s'adapter à un marché. Donc voilà, c'est vous qui prenez les informations. Moi personnellement, je vous invite à suivre ce plan d'action-là et à passer à l'action massivement dans votre business. C'est super important. Dites-le moi en commentaire ce que vous allez faire. Est-ce que vous choisissez le marché français? Est-ce que vous choisissez le marché américain après avoir vu cette vidéo? Maintenant qu'on a fait le tour, vraiment, moi je vous invite à appliquer tout ça encore une fois. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Si vous souhaitez vous former, vous avez les liens dans la description et on se retrouve demain du coup pour une nouvelle vidéo. C'était Axel et d'ici là, portez-vous bien, explosez tout dans vos business. Allez, ciao!